Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le brevet donc de mathématiques 2016 est terminé et je vous propose donc aujourd'hui une correction d'une partie de ce brevet de maths, en particulier donc l'exercice 3, l'exercice de géométrie qui était donc sur 5 points. Alors en ce qui concerne la figure 1, le but est de trouver la longueur AB. On constate que l'on a un triangle rectangle en B, d'après le codage. La longueur BC est égale à 6 cm. La longueur CJ, d'après le codage, est également égale à 6 cm. Et la longueur JA, d'après le codage, est aussi égale à 6 cm. Donc la longueur CA est égale à 12 cm. Le triangle étant rectangle, on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. Alors, l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire CA au carré, est égale donc à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire BC au carré plus AB au carré. Je remplace par les valeurs que je connais. CA est égal à 12, donc 12 au carré, égale BC 6, donc 6 au carré, plus la valeur que je cherche, AB au carré. Je passe donc 6 au carré en moins 6 au carré de l'autre côté pour avoir AB au carré. Donc 12 au carré moins 6 au carré. D'après la calculatrice, AB au carré est égal à 108. Pour trouver AB, je vais donc prendre la racine carrée de 108. Donc AB est égal à racine carrée de 108. Donc AB est égal à environ 10,39 cm. Au millimètre près, donc c'est-à-dire le chiffre ici, étant donné que l'on a 9, on augmente de 1 le chiffre précédent. On trouve donc AB est égal à 10,4 cm au millimètre près. Alors, en ce qui concerne la figure 2, on constate que l'on est dans un triangle rectangle en A, d'après le codage. On a la valeur d'un angle et la longueur d'un côté. On va donc pouvoir utiliser les formules trigonométriques pour pouvoir calculer la valeur donc de la longueur AB. Je rappelle le moyen mnémotechnique SOHCAHTOA. Alors, on regarde ce qu'on a. On a donc la valeur CB qui correspond donc à l'hypoténuse de ce triangle. Donc, on sera forcément soit au niveau du sinus, soit cosinus, puisque la tangente, l'hypoténuse, n'intervient pas. On cherche AB, par rapport à cet angle, on constate que c'est le côté opposé. Donc, pour le côté opposé et l'hypoténuse, on constate qu'il n'y a donc que le sinus qui peut intervenir pour trouver la longueur AB. On écrit donc la formule trigonométrique, donc le sinus de l'angle C, le côté donc opposé AB divisé par l'hypoténuse BC. Je remplace ensuite par les valeurs qui me sont données. Donc le sinus, l'angle est égal à 53 degrés. AB est la longueur que je cherche et BC est égal à 36. Donc, je cherche la longueur AB, je mets donc le sinus 53 divisé par 1 pour pouvoir effectuer le produit en croix. Et je constate que AB multiplié donc par 1 est égal à 36 multiplié par sinus de 53. Donc ce qui fait donc 36 multiplié par sinus de 53 degrés. Sur la calculatrice, donc je constate que j'obtiens une valeur donc de AB environ de 28,75 cm. Donc on demande la valeur arrondie au millimètre près. Les millimètres sont donc ici. Il y a un 5, donc j'augmente de 1 la valeur, donc le chiffre qui est après la virgule. On trouve donc une valeur pour AB de 28, environ de 28,8 cm.
Alors, en ce qui concerne la figure numéro 3, on a un cercle donc de centre O et qui a pour diamètre AB. On vous donne la longueur du cercle, c'est-à-dire le périmètre qui est de 154 cm. Le diamètre D donc correspond à la longueur AB et AO et OB sont donc les rayons du cercle. On va donc appliquer la formule du périmètre d'un cercle. Donc P est égal, alors soit on prend la formule 2 fois pi fois R avec le rayon, soit directement pi multiplié par le diamètre D. On remplace maintenant par les valeurs que l'on connaît. Alors P, c'est-à-dire donc 154, donc est égal à pi fois le diamètre. Le diamètre, donc, c'est la longueur AB que l'on cherche. On cherche AB, donc on va passer pi en divisé donc de l'autre côté pour trouver AB. Donc 154 divisé donc par pi. Sur la calculatrice, en arrondissant donc au millimètre près, on trouve donc une longueur AB d'environ 49,0 cm. Voilà, j'espère que pour vous tout s'est bien passé et à bientôt.